Rabotaï. Nous abordons à présent, Mishpacha Ekara, bien sûr, et chères auditrices et auditeurs, nous abordons la paracha de Hémor en soulignant un peu l'actualité de notre semaine qui va célébrer la Hiloula de Rabbi Meir Be'alanes d'un côté, qui tombe en même temps que Pesach Sheni. On l'évoquera tout à l'heure, c'est-à-dire le 14 Iyar. Ok? Paracha de Hémor est consacré essentiellement au Kohanim. C'est-à-dire que là, nous avons abordé déjà comment est le Mishkan et nous allons savoir maintenant quelles sont les lois qui appartiennent aux Kohanim qui ont été choisis comme la classe supérieure du peuple d'Israël. Comme il est dit, Zé Keli Ben Behu, Keli Zé Kohen Lévi Israël. Nachon. Il ne s'agit pas, Moraï Berabotai, d'une aristocratie au sens où l'entend, parce que l'aristocratie, c'est la classe supérieure qui est marquée par la richesse et par une certaine distinction sociale. Non, au contraire. Je dirais que la paracha de Hémor et la Kohanim, Bene Aharon ve'amarta alehem. Tu vas dire, dit à Kadosh Baruch à Moshe, tu vas t'adresser aux Kohanim qui sont les fils de Aaron et tu leur diras. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas t'adresser aux Kohanim qui sont les enfants d'Aaron. On le sait qui sont les enfants d'Aaron, puisque tous les Kohanim vont venir d'où? De Aaron et pas de Moshe, bien entendu de personne d'autre. Alors, pourquoi on souligne que les Kohanim, c'est les enfants d'Aaron? C'est parce qu'ils méritent de devenir les prêtres d'Israël, c'est-à-dire la classe qui va s'occuper de la spiritualité, de la kedusha, de la religion, si vous voulez, ok? Grâce à quoi? Parce qu'ils sont béné Aharon. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire une distinction génétique. Étant donné que leur père s'appelle Aharon, que c'était Aharon, Akadosh Baruch Hu a dit c'est impossible que je choisisse quelqu'un d'autre si ce n'est que les descendants de qui? De Aaron. Pourquoi Aaron? Eh bien, on nous dit que Aaron, c'est peut-être dans toute la Torah le personnage le plus merveilleux qui soit. Pour certains, il dépasserait même Moshe Rabbeinu, alav shalom. Et Moshe Rabbeinu reconnaît que Aaron est peut-être supérieur à lui et qu'il n'a pas été choisi pour être le grand chef, le grand leader du peuple d'Israël. C'est qui? C'est Moshe, bien sûr. D'accord? Oui. Eh bien, parce que quand Moshe a été désigné comme le chef d'Israël, le leader, le roi d'Israël, eh bien, Aaron est venu à sa rencontre, il a écrit Vera'acha, Vesamach, Belibo. Quand Aaron il va te voir, il va être content, pas content extérieurement, mais intérieurement. Samach Belibo. C'est un personnage extraordinaire. D'ailleurs, je voudrais te dire, ma chérie, ma petite fille Eden qui est à mes côtés, eh bien, que lorsqu'il est mort, Moshe, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaïfkou, Béné Israël. Ils ont pleuré, les enfants d'Israël. D'accord? Ils ont eu de la peine. Mais quand Aaron il est mort, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'a dit la Torah? Vaïfkou, Kol, Béné Israël. Tous les enfants d'Israël. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre Moshe et Aaron? Moshe, c'est Midat ad-Din, Yaqob ad-Din Tahar. Lui, c'est Zichru Torat Moshe Emet, Torat Emet, Moshe Emet. Moshe, c'est la vérité, il n'y a rien à changer. Ce que Dieu il a dit, il le fait, il ne réfléchit pas. Chez lui, le péché ne doit pas exister. C'est impossible, impossible, impossible. Nahon? Par contre, chez Aaron, il va le désigner, pourquoi? Parce qu'Aaron, il sourit à tout le monde, il s'approche de tout le monde. Il sait que même un homme qui a fait un péché ou des avérots et tout, et qui apporte un corban et tout, il dit l'Aziz, mon chéri, et madame, monsieur, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu offres un corban de hatat? Parce que tu as fait un péché involontaire? Parce que quoi? Pourquoi? Il était Rodef Shalom. Il était Ohev Shalom. Il a fait Ohev Shalom, Rodef Shalom. Moi, j'aime la paix. Mais je ne cours pas derrière la paix. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je suis fatigué, je ne vais pas courir derrière la paix. Moshe, Aaron, il court, Rodef Shalom. Quand il voit d'autres types qui se disputent, il va leur faire le shalom entre eux et tout. Et pas seulement Ohev Shalom, Rodef Shalom pour les juifs, pour ses frères. Hein?
Afilou pour les goïms. Pourquoi? D'où je sais. Il y a écrit Ohev et Beriot. Il aime les créatures. C'est quoi les Beriot? Mais c'est tous les êtres humains. Mais c'est Beriot. Oui. Bereshit bara, ce que le bon Dieu l'a créé depuis Adam Arishon, tous. Les Bénénois, les pas Bénénois, et les 70 nations, etc., etc. Nachon, Ohev et Beriot, ou Mekarvan la Torah. Et il essaye de les rapprocher. Tu sais qu'on a deux mains. On a deux bras, nachon, Oui. la gauche et la droite, le small et le yamin. Nos haramim nous disent small merahiqet, yamin mekarrevet. La gauche, elle peut éloigner quelqu'un que tu dis, tu veux lui faire des reproches, tu l'éloignes, et la droite, elle rapproche, nachon. Oui. Pourquoi? Parce que la gauche, c'est le bras le plus faible par rapport à la droite, nachon. C'est la gauche. Eh bien, c'est avec le côté le plus faible en toi que tu dois éloigner certaines personnes, mais avec la droite qui est la plus forte, viens ici pour aimer quelqu'un, pour le rapprocher, mamash, dans la Torah. Alors cette paracha, elle dit, Emor et la Kohanim Bene Aaron. Oui, les Kohanim, c'est parce qu'ils sont Kohanim, parce que c'est les Bene Aaron, Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Pourquoi on dit deux fois Emor, Ve'amarta? Ça suffit de dire Emor, Nachon. Oui. Tu vas dire aux Kohanim, fils d'Aaron, eh bien, dis-leur ceci, quelles sont leurs lois, quelles sont leurs dispositions, pourquoi ils ont été choisis comme Kohanim et tout et tout. Il y a écrit est mort et la Kohanim ve'amarta alehem. Tu peux répéter deux fois s'il le faut, parce qu'ils n'étaient pas convaincus qu'ils méritaient d'être Kohanim, tu entends? Dis aux Kohanim, fils d'Aaron, quoi, pourquoi nous, pourquoi? Nahon, pourquoi nous? L'amrod que quand ils étaient en Bémitraïm, toutes les tribus, elles ont été Mishuabadim, asservies à l'esclavage, sauf une, c'est la tribu de Lévi, qui était considérée comme des gens qui commençaient à être comme des gens spirituels, comme des rabbins, pour ainsi dire, et tout. Nahon. Oui. Et à l'origine, avant les Kohanim, tu sais qui étaient les Kohanim de tout l'Aram Israël? Chaque famille. Elle avait un Bechor, et les Bechorot, c'était les Kohanim de l'époque. Mais comme ils ont fait l'Avodah Zara avec le Egel HaZahav, il a enlevé le bon Dieu, la Kehuna des Bechorot de chaque famille, et il il les a donnés uniquement aux Lévim et surtout aux Kohanim, à cette famille-là. Et mort la Kohanim, Bene Aaron ve'amarta alehem. D'ailleurs, le mot Kohen, je ne sais pas comment on doit le traduire. Est-ce que le mot Kohen, c'est un mot qui désigne que les prêtres juifs? Non. D'où je sais. C'est parce que quand Abraham il a rencontré Malkitzedek, Melech Shalem, le roi de Shalem, c'est-à-dire le roi de Jérusalem, après la guerre qu'il a fait contre les nations et tout, et le Malkitzedek là a reçu Abraham et tout, là-bas il a dit, et à Malkitzedek, Melech Shalem, Amar Kohen Le'Elyon, il était Kohen. Donc tu vois que le mot Kohen existait avant même que la Torah elle soit donnée, et elle a été donnée à n'importe qui. Il était donné aussi à Kohen Midian. D'après Daya fait. Alors Malkisedek, il y en a qui disent, tu sais qui c'est Malkisedek? C'était Shem ben Noach, d'accord? Que Yaakov il a étudié dans sa yeshiva. Eh bien, tu viens de dire encore mieux, incroyable. Qui c'est qui était Kohen Midian? Yitro. Or, il était Kohen Midian de quoi? De quoi Kohen Midian? Il avait un mikdash, il faisait la Torah, pas du tout. Il a connu Yitro avant de connaître Moshe Rabbeinu. Il a connu 70 Avodah Zarah. Donc, on appelle même un Kohen de la Avodah Zarah, on l'appelle Kohen, un prêtre. D'accord? Et on a gardé ce nom. Je ne sais pas d'où il vient la vérité. C'est peut-être parce qu'il y a le mot Ken, oui, ou bien parce qu'il a écrit le mot Kafhe, oui, ou ainsi a parlé le bon Dieu et tout. Quelles sont donc les lois qui concernent le Kohanim? Ben, les Kohanim, j'allais dire les pauvres ou les riches. D'un côté, je les appelle les pauvres. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a distribué Eretz Israël, il a donné à tous les Shvatim une Nahala, un héritage. Yehuda, il a le sud, à côté de Binyamin, à côté de Shimon. Chaque tribu, elle a un héritage qui lui appartient, d'accord? Dont il a fait l'acquisition, il possède les propriétaires. Mais les Kohanim et les Lévim, rien du tout. D'ailleurs, le prophète Hezkiel, dont on va lire l'Haftara cette semaine, au chapitre même d'Alet 44, il dit Adonai hu nahalatam, ani ahem aouzat akadosh baruchu. Les Kohanim, ils appartiennent au bon Dieu. Leur nahala, c'est quoi?
c'est rien du tout. C'est qui? Entre guillemets, rien du tout. C'est le bon Dieu, c'est tout. Tu comprends? Oui. Et alors, étant donné, pour ça que je dis, est-ce que je vais dire les pauvres ou les riches? Les pauvres, ils n'ont pas de nahalam. Ils n'ont pas. Ils vont vivre, les Lévim et les Kohanim, tu sais, répartis du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans 48 villes. Pourquoi ils sont répartis, dispersés? Nachon? Parce qu'ils veulent qu'ils enseignent à tout le Ham Israël la Torah, à tout le monde, du nord au sud, aux Sfaradim, aux Ashkenazim, aux Thémanim, à tout ce que tu veux, aux Polonais, aux Tunisiens, aux Constantinois surtout. Nachon? Eh bien, il leur a dit, ils vont avoir comme problème, c'est qu'ils n'ont pas d'héritage. En vérité, ça veut dire qu'ils s'éloignent de tout ce qui est la richesse, la propriété, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Tu comprends? Puisqu'ils appartiennent au bon Dieu. C'est ça la vraie Kedusha. Mamash, Kohen Gadol. En plus, ils ont pas de souci de la parnassa. Mais tu parles. Pourquoi? S'ils veulent, ils travaillent, les Kohanim ou les Lévim. Mais s'ils veulent ne pas travailler, ils sont libres. Pourquoi? Parce que tous les jours, on apporte des korbanes et tu les vois, ils s'assoient et ils sont en train de manger de la viande, les Kohanim. C'est pour ça qu'on dit que les Kohanim, ils sont toujours tous très, très gros. D'accord? Donc, ils n'ont pas de problème d'aller au Mahanehouda pour acheter au chouk, ceci, cela. On leur apporte la viande, ils mangent une partie de la viande des korbanot, on leur apporte du couscous, c'est ce qu'on appelle les menachot, d'accord, avec des farines, tout ça. On leur apporte un certain nombre de choses. Bon, c'est pas qu'ils veulent, c'est pas qu'ils sont, comment on dit, radins, pas du tout. Les pauvres, ils sont attachés uniquement au service divin ou au service de la Torah. Il y a une troisième chose qui concerne les Kohanim, dit la paracha de Emot, c'est la quoi? Il y a une troisième chose, c'est les mariages. Ils n'ont pas le droit, les Kohanim normaux, simples, d'épouser. Ils épousent qu'une femme normale, mais ils n'épousent pas, par exemple, une guillorette, une convertie, ou une guérusha, une divorcée. Donc, ils ne connaissent pas les problèmes qu'il y a dans la société. Un divorce, tout ça, c'est des problèmes. Ils sont loin des problèmes sociaux, comme on dit chez nous. Il y a des bagarres entre l'homme et la femme, s'ils divorcent et tout. Le Kohen Gadol, c'est encore pire. Il n'a pas le droit d'épouser non seulement une divorcée, mais même une almana, une veuve. Miskena. Ben, lui, il n'a pas le droit. Pourquoi? Donc, tu vois que le Kohen, il est en dehors de tous les problèmes qu'il y a dans la société. Pour se consacrer totalement à sa mission, à son travail spirituel, de la Kedusha, du Mishkan. Et troisième chose encore que je voulais souligner, ils sont loin de la notion de la mort. Quoi, un Kohen, il ne sait pas que les gens ils meurent? Oui, il sait, bien sûr. Lui-même aussi, un jour, il va admettre, mais un Kohen, contrairement à un Lévi ou à Israël, n'a pas le droit de devenir tamé, c'est-à-dire d'être au contact de la mort. Même, sauf pour les Kohanim, sauf pour leur famille. Un Kohen normal, il peut devenir tamé, l'Oel et nous, pour son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, d'accord? Mais le Kohen Gadol, pour personne. Même si Barmenan, son père ou sa mère, elle meurt, le Kohen Gadol n'a pas le droit d'aller à la Levaya. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'aller à la Levaya. C'est pas qu'ils savent pas que la mort, ils savent que la mort existe, mais ils sont pas au contact. Parce que s'ils sont au contact, ça veut dire qu'ils sont tamés. Qu'est-ce que ça veut dire être tamé? C'est pas un malheur d'être tamé. De nos jours, on est tous tamés d'ailleurs, hein? Surtout qu'appelé le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être tamé? Être tamé, ça veut dire que rencontrer ce qui est le contraire de la vie, du hayim. La tahara, c'est le hayim, et le tamé, c'est la mort, c'est avi avot atuma. La touma, par excellence, c'est le contact avec la mort. Donc, j'allais dire, ils ne sont pas tristes, entre guillemets. Ils n'ont pas le contact, contrairement, tu sais, aux prêtres des goyim. On les appelle les curés, les komarim, nachon. Ceux-là, tu sais, quand est-ce qu'ils travaillent? C'est à chaque fois que quelqu'un il a un mort chez eux, il va voir le curé. Le curé, il ne voit que des choses pour faire la confession. Alors que chez nous, c'est bidiouk le contraire. Que les Kohanim ne doivent pas être au contrat de la Toum'a. Nachon. Et ils sont donc attelés totalement de la tête aux pieds à faire. Tu sais qu'ils marchent pieds nus dans le Beth Amikdash, les Kohanim? Oui. D'où je sais. Est-ce que tu as connu un monsieur, le bon Dieu, il lui a dit un jour, enlève tes chaussures? Qui c'est? Moshe. Il l'a fait. Quand il était devant le Siné Nachon, au Mont Sinaï.
Bon Dieu lui dit, Shalna alayka ma'al raglika. Enlève tes chaussures qu'il y a dans tes pieds, qui est Admat Kodeshi, car c'est une terre sacrée. D'accord? Oui. Il y en a un autre. Il ne va pas dire lève tes chaussures, il va dire lève ta chaussure. Qui c'est? Ta 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 ta. C'est quand Yoshua à Binoun, le Mécharet de Moshe, il est rentré en Eretz Israël, le bon Dieu lui a dit aussi à lui. Mais il ne lui a pas dit Shalna alecha, enlève tes chaussures, il a dit enlève ta chaussure. Ça veut dire que la Kedusha de Moshe est supérieure, bien entendu. D'accord? Alors on voit effectivement que dans cette paracha, on a choisi pour être les prêtres d'Israël les descendants d'un homme merveilleux, absolument merveilleux, qui est Aharon. D'ailleurs, tu sais, quand je prononce le nom d'Aharon, à qui je pense? Est-ce qu'il y a un objet sacré dans le Beth Amikdash qui te rappelle le mot Aharon? L'Aaron à Kodesh. Ah, il y a fait! C'est merveilleux, c'est un chidouche de ma part, tu comprends? Je trouve Oui. magnifique Aharon et Aaron. Pourquoi? Parce que le Aaron à Kodesh, tu sais, le machal que je donne, il est beau. Il y avait les lois au tabrit, les tables de la loi, ils étaient où? Dedans, on les voyait même pas, ils étaient fermés. C'est la Hanaba par excellence, extraordinaire. Si tu veux, Aaron, c'est comme le Aaron à Kodesh. Tout ce qu'il y avait de bien en lui, il ne le manifeste pas devant tout le monde et tout. Ce personnage, je t'assure. D'ailleurs, je remercie le bon Dieu qui m'a donné un petit-fils qui s'appelle Aaron. Et en plus, il s'appelle Aaron Gage. Nahon. Oui. Donc, on voit que la loi concernant les Kohanim, elle n'est pas prérogative. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'aristocratie qui est riche et qui est ceci. Nahon. OK? Au contraire, ils sont au service, ils sont méchatim de tout le peuple d'Israël. Ils ne doivent pas être au contact de la Touma parce qu'ils sont. Qu'est-ce que c'est la Touma? J'ai dit le contraire de la Touma, c'est le Haïm. D'accord? Et étant donné qu'ils sont à côté, proches du bon Dieu de la Shirina, donc ils sont proches de Mekor Haïm, la source de la vie. C'est ça, mamash. La Kedusha, c'est se contenter de la Neshama que Dieu nous a donnée et faire en sorte qu'elle soit en paix avec le gouffre il veut manger, il veut boire. Ben, c'est normal. Et la Neshama, elle est là pour mesurer un peu toutes les tensions, toutes les pulsions. Qu'on dit que Derech Eretz Kadma, la Torah. Et voilà, donc ce choix, c'est cette paracha que j'appelle de Emor, c'est parachat à Kohanim. OK? Elle tombe au même moment, si tu veux, dans la semaine où on va célébrer Pesach Sheni. Pesach Sheni, c'est le Pesach normal. Ça tombe quand? Le 14 Nissan, le 15 Nissan, d'accord? Où on fait le Korban, on mange le Korban Pesach. Et bien un jour, ils sont allés voir Moshe Rabbeinu, deux hommes. Ils ont dit, ouais, pourquoi nous, on n'a pas pu faire Pesach? Il leur a dit, parce que vous étiez impurs. Eh, c'est pas notre faute. Quoi? C'est pas votre faute. Mais tu nous as obligés de porter le Aaron de Yosef, le cercueil de Yosef Hatzadik. D'accord? Oui. La manigara, pourquoi on va nous empêcher de faire Pessah? On fait Pessah que si on est pur, que si on est circoncis et tout. Nous, c'est pas notre faute. Tu nous as dit de garder le Aaron de Yosef Hatzadik, qui voulait être enterré en Eretz Israël. Moi, je lui ai dit, attendez, je vais demander au bon Dieu, vous m'embêtez comme tout. Il demande au bon Dieu, il dit, ils ont raison. Ils ont raison. Tu vois une halakha nouvelle, une mitzvah, grâce à deux hommes qui étaient en train, les pauvres, de trimballer le cercueil de Yosef. Et Hachem dit à Moshe, dis-leur, ils n'ont pas fait Pessah au mois de Nissan. Un mois plus tard, au mois de Iyar, comme maintenant, le 14 Iyar, ils feront Pessah Sheni. Donc, et là, le bon Dieu, Moshe l'a dit, oui, d'accord. Tous les Juifs qui n'ont pas réussi à venir à Jérusalem pour faire le Pessah au mois de Nissan, ils habitent loin, les pauvres, ils étaient fatigués, n'importe quoi, ou bien les Juifs qui étaient tamés comme ces deux-là, ils ont eu un mort, ils ont eu ça, ils ne peuvent pas venir. Tu comprends, ils ne sont pas purs. Oui. Pour offrir le Korban, ceux-là, on leur donne le Pessah Sheni. Et c'est grâce à qui qu'on a une deuxième fête qui porte le même nom, grâce à des Juifs d'en bas. C'est pas le bon Dieu qui a décidé au début, tu comprends? Oui. Il n'a pas dit au début, c'est lui qui ne fait pas le... Non, c'est grâce à ces deux hommes. Et pourquoi on a Pessah Sheni, on n'a pas Shavuot Sheni ou Sukkot Sheni? Un type, il n'a pas fait Shavuot, un type, il n'a pas fait Sukkot, un type, il n'a pas... Dis-moi, tu n'as pas jeûné le jour de Kippour, je vais t'obliger à jeûner le deuxième jour encore? Non.
Pourquoi? C'est l'importance de Pessah parce que c'est la libération totale. On a eu la Hatzmaout, c'était notre Yom HaHatzmaout. Et ces deux personnes, ils avaient de la peine que eux aussi, ils ne sont pas libérés, pour ainsi dire, grâce à la fête du Korban de Pessah Sheni. Et d'ailleurs, le Pessah Sheni, c'est le 14 Iyar, ça correspond, selon certains, tu sais, à la mort de qui? Cette semaine, jeudi, on va célébrer la Hiloula d'un grand rabbin qui s'appelle Rabbi Meir Baal Hanès. Rabbi Meir qui faisait des miracles. Je vais te dire la vérité, on n'est pas sûr qu'il est mort ce jour-là. La plupart des haramim posent la question, etc. On n'est pas sûr. On ne sait pas. D'ailleurs, je vais te dire, il est à Tibériade, son mausolée, Oui. hein, sa matzeva. C'est pas sûr non plus. Excuse-moi, je m'excuse de le dire aux auditeurs, parce qu'on raconte dans une Gemara que Rabbi Meir, il serait mort en Asie mineure, Asia. Et il a demandé d'être enterré debout, avec ses vêtements. Debout! Tu sais pourquoi il a dit? Il a dit que si le Mashiach, il arrive, je suis prêt, je suis debout, j'ai mes habits, j'ai pas besoin de m'habiller, ne me mettez pas des linceuls, des tachririm, avertissez-moi quand j'ai envie de pleurer, mais comme quoi il avait une émouna incroyable déjà de son temps. Rabbi Meir, dis-moi, il était juif? Ben oui. Ah oui? Bien sûr, il était juif. D'après certains, on l'appelait aussi dans certains textes Rabbi Nehorai, ça veut dire la lumière. Bon, mais je vais te faire une surprise. Rabbi Meir était juif, mais il descendait des goyim. Tu entends? Tu sais de quel goy il descendait? D'après certains, il descendait d'un empereur romain. Romain. Pour certains, c'était Titus, pour d'autres, c'était Néron, le Maboul. D'accord? Et il se remet de ça. Regarde, même des gens comme ça, ils peuvent venir de chez les Goïms. On va bientôt faire Shavuot. Tu sais d'où il vient David Améler? Je deviens fou. D'où il vient? D'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov? Pas du tout. C'est-à-dire de la nation Moab la plus affreuse au monde, qui n'a pas reçu Israël en lui donnant un peu d'eau à boire quand ils étaient dans le désert. Nachon. Ils ont dit, ah oui, les Moabites, on n'en veut pas, les hommes, mais les femmes, elles étaient merveilleuses, parce qu'elles n'étaient pas obligées de sortir pour donner à boire. Et de elles vient une fille, on en parlera peut-être avant Shavuot, qui s'appelle Ruth Moabia. Certains, ils disent qu'elle s'appelait Galit ou Gilat. C'est pour ça qu'on lit la Megillat, Ruth. J'en sais rien, ce Pérouche, il vaut rien du tout, peut-être. Et alors, ce Rabbi Meir, on raconte sur lui un tas de choses, que son maître, c'était Rabbi Akiba, qui avait, après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiba pendant la Sfirata en mer, Rabbi Akiba, il avait choisi 5 grands hachamim, parmi lesquels Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nehemia, Rabbi Elazar ben Hara, etc. D'accord? Oui. Et il a désigné Rabbi Akiba avant de mourir. Il a dit, celui qui va me remplacer, c'est Rabbi Meir. Quand il a entendu ça, Rabbi Shimon, il est devenu dingue. Il n'a pas lu. Alors Rabbi Akiba a dit, ça va, Rabbi Shimon ne soit pas jaloux. Parce qu'en vérité, il n'y a que le bon Dieu qui connaît ta valeur à toi. Mais moi, je veux un homme comme Rabbi Meir. Rabbi Meir, il était capable, tu sais, quand il étudiait la Torah, une chose, il trouvait 150 explications pour dire que cette chose, elle était permise, moutard, et 150 explications que cette même chose, elle était assour. Il dit, ça c'est tahor. Ah oui, d'où tu sais 150 explications? Non, elle est tamée. D'où tu sais 150 explications? Là, ça me fait trembler. Tu sais ce que ça veut dire, ça me fait trembler? Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement où est le vrai bien, où est le vrai mal. S'il y a 150 d'un côté, 150 de l'autre. La seule chose qui existe, c'est que nous croyons Hachem nous a donné les mitzvot et puis c'est tout. Notre esprit ne peut pas tout comprendre. On peut comprendre les lois morales. Tu dois craindre ton père et ta mère, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas maudire un sourd. Pourquoi? Comme je l'ai dit la dernière fois, tu ne dois pas maudire un sourd parce que c'est assourd, etc. Mais
il y a des choses que notre esprit ne peut pas comprendre. Paradouma, la vache rose, Agla, Roufa, la femme, la génisse qu'on est nuque, etc. Le mélange du lait et de la viande. Un tas de choses. Shahatnez, le lin et la laine. Ouais. C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, on nous raconte jamais, jamais tu dois poser des questions. Ce qu'il y a au-dessus du ciel, sous la terre en bas, en bas, en bas, à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest. Ce qu'il y a au-delà de l'est, de l'ouest, ne pose pas des questions que tu ne comprends pas, c'est pas la peine. C'est le bon Dieu qui t'a dit comment il faut, combien d'étoiles il y a et combien ceci, combien cela. Ok, Besséder. Et donc Rabbi Meir, il avait comme maître Rabbi Akiba, mais il avait un autre maître. Et je vais dire pourquoi il est grand ce Rabbi Meir. Je deviens fou. Tu sais quel autre maître il avait? Il avait un maître qui était un grand Talmid Chacham et qui a abandonné la religion. Comment il s'appelle? Elisha ben Abouya. Tu as entendu parler de lui? Il était un grand sadique et à la fin, il était un beau jour Rabbi Meir qui aimait son maître, je l'appelle son maître encore. Il est en train de faire une dracha à la synagogue un Shabbat après-midi. Il est là et brusquement un type il vient. Meir, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ton maître Elisha, quoi? Il est sur un cheval en plein Shabbat. C'est interdit de monter sur un cheval, de craindre que tu vas casser des branches d'un arbre et tout. C'est assourd pendant le Shabbat. Il a dit, ah oui, il a abandonné tout le monde. T'entends, Rabbi Meir? Il a abandonné tout le monde, la dracha qu'il faisait pour courir derrière celui qui était son maître, Elisha. Et il a couru, il y a tout un dialogue entre lui et Elisha dans la Gemara de Haïdika là-bas. Ils discutent de Torah, de ceci, de cela. Et à chaque question que Rabbi Meir posait, son maître, entre guillemets, Elisha, lui donnait une réponse jusqu'à ce qu'à un certain moment, il lui a dit, arrête là, ça suffit, Meir. On a dépassé les Troum Shabbat, tu dépasses les limites, tu n'as pas le droit d'après la Torah. Tu te rends compte? Il y a même des gens qui disent, comment Rabbi Meir, il va respecter jusqu'à ce point celui qui a abandonné la religion, Elisha ben Abouya. Tu te rends compte? Ça me rappelle qui? Eh bien, tout à l'heure, ce que j'ai dit sur Aaron, Nahon, que Aaron, il acceptait tout le monde, même les gens les plus voyous, les plus comme ceci, comme cela. Et on reprochait Rabbi Meir, à tel point que quand au début, on parlait de lui dans la Mishnah, Rabbi Meir, on dit Rabbi Meir, il a dit ça, Rabbi Meir, il a dit ça. Mais quand on a vu qu'il courait derrière le, entre guillemets, le mécréant, l'impie, le non-religieux, ce qui était son maître Elisha ben Abouya, on a dit, on l'a plus appelé Rabbi Meir, mais on a écrit Aherim Omrim, des autres, ils ont dit des autres, tu te rends compte? Parce que son maître Elisha, on l'appelait Aher, un autre. Il a entendu, et Rabbi Meir a dit, pourquoi tu fais ça, mon maître? Pourquoi tu fais ça? Tu as abandonné. Il lui a dit, j'ai entendu la voix céleste, une bat-kol qui a dit, je vais accepter la teshuva de tout le monde, Houtzmi Aher, sauf de Aher. C'est-à-dire l'autre, c'est qui l'autre? C'est affreux d'appeler quelqu'un l'autre, tu vois? C'est-à-dire qu'il n'a pas d'identité, il n'a pas de nom et tout. Mais Rabbi Meir a toujours été fidèle à celui qui fut son maître, si tu te rends compte. Jusqu'à la mort d'Elisha, il a vu qu'Elisha, il pleurait un tout petit peu. Il a dit à tout le monde, mon maître, il a fait tchouva. Mon maître, il a fait tchouva. Ça me rappelle une histoire, un type, il était bien, puis à cause de l'air, à cause je sais pas quoi, il a eu les yeux malades. Hein? Des choses qui sont rentrées dans ses yeux, il voyait moins bien, il voyait moins bien. Il est allé voir un rabbin, il lui a dit, bénis-moi, je ne sais pas, guéris-moi, monsieur. Le tzaddik, le rabbin, il lui a dit, écoute, qu'est-ce que je te bénis? Moi, je ne m'y connais pas. Moi. Va-t'en d'ici, fiche le camp. Comme ça, il lui a parlé méchamment. Le type, il dit, comment? Je vais voir un rabbin pour qu'il me console. Il m'engueule, il me crie, c'est alors que j'ai mal aux yeux. Il est sorti, il s'est mis à pleurer, cet homme, le pauvre. Pleurer, de marotte, des larmes. Et en pleurant brusquement, tu sais ce qui se passe? Il commence à voir ses yeux, il commence à voir. C'est grâce aux larmes qu'il a jetées hein, que son œil s'est guéri. Son œil s'est guéri. Il voit ça. Le serviteur du rabbin lui dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, je vais retourner voir le rabbin. Il va voir le rabbin. Il dit, j'ai vu, monsieur le rabbin, je vois, maintenant je vois. J'ai compris. Il lui a dit, tu as compris pourquoi je t'ai dit, je t'ai engueulé, je t'ai crié, je t'ai méprisé pour t'obliger à pleurer, que tu sois seul. Personne, aucun médecin, ni aucun rabbin peut te soigner, seul Akadosh Baruch Hu, si toi tu es capable
d'avoir des larmes. T'as compris? Mhm. Les larmes, elles sont salées comme la mer. C'est pour ça qu'on met du sel dans tous les corbanotes. D'accord? Mhm. Et les larmes, on l'a dit ça sur Rahel. Kol biramma nishma Rahel mevaka al banéa. Elle pleurait sur ses enfants, Rahel Imen, ou que Dieu la bénisse. D'accord? D'accord. D'ailleurs, Iyar, on est le mois de Iyar, c'est Aleph, Yud, Yud, Resh, c'est les noms des personnages les plus importants. C'est Aleph, Yud, Yud, Resh, c'est qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aleph, Yud, Yud. Et Resh, c'est qui? C'est Rachel. C'est Rahel. Il a dit, Kol, min'i, kolech, mi bechi, ve'inayich, mi dim'a. Arrête de pleurer, Rachel, arrête. Et tes yeux d'avoir une dim'a, une larme. Oui. Si tu vois une seule larme dans l'œil gauche, une seule larme qui sort de leur droite, ça guérit les gens. Parce que tu t'adresses que à Kadosh Baruch Hu et à personne d'autre. Personne d'autre. D'ailleurs, Rahel, tu sais combien ça vaut en Gematria? 238. Resh Het Lamed. Mhm. Et Dim'a, c'est combien? Dalet Mem Ain He. Tout de suite, parce que comme je suis fort en mathématiques, c'est 139. 139 fois 2, Dima plus Dima, c'est 238. 38. Non, pas 139, 119, je suis bête. Zama, je suis fort en mathématiques. C'est 119 Dima. 2 fois 119, ça fait 238, ça 238. fait Rahel. Une larme à droite, une larme à gauche, et c'est Akadosh Baruch Hu seul qui est capable de nous sauver. Alors on voit comment Elisha ben Abouya, Nachon, est-ce qu'il a eu raison, Rabbi Meir Baalanes, de considérer son maître, qui avait abandonné la religion, hein, comme étant toujours son maître? Tu veux que je te dise oui, avec un petit oui quand même, hein? Mhm. D'où je le sais? Parce que, madame, entre Pessah et Shavuot, nous lisons tous les Shabbats après-midi les Pirkei Avot, c'est la période. Les Pirkei Avot, c'est une Mishnah facile. Elle parle de comment il faut se comporter, d'avoir un bon cœur avec tout le monde et tout et tout. Elle nous donne des conseils au niveau spirituel et moral. Moral, facile. Tout le monde peut comprendre les Pirkei Avot. C'est pas comme la Gemara qu'il faut se casser la tête, c'est compliqué. D'accord? Mhm. J'étais en train d'étudier avec un de mes enfants les Pirkei Avot, le chapitre 4, la Mishnah numéro 25. Et j'entends que Rabbi Akiva il a dit, Rabbi Shimon il a dit, Rabbi Meir il a dit, Rabbi Nehemiah il a dit, Rabbi Elazar ben Azara il a dit. Brusquement, là, chapitre 4, Mishnah 25. Elisha ben Abouya Omer. Dans les Pirkei Avot, on m'enseigne ce qu'il a dit, Elisha ben Abouya, le mécréant. Qu'est-ce qu'il m'a enseigné? Moraï Verabotaï, un scoop. À quoi ressemble un individu qui étudie la Torah lorsqu'il est jeune, quand il est Yeled? Ou Domé le Niyar Hadash. Il ressemble à une page, une feuille qui est neuve, qui est blanche, Nachon, Mhm. sur laquelle j'écris. Quand j'écris quelque chose sur une page neuve, c'est merveilleux, je comprends tout. Oui. Les lettres, elles sont visibles, Nachon, Mhm. et l'encre, elle est bien mise. Et à quoi ressemble un type qui étudie la Torah uniquement quand il devient vieux? Le Niyar Mahouk, chez Kotvim Alav. Il ressemble à une page, une feuille, qui avait des choses écrites avant, mais qui ont été effacées. Donc, c'est pas clair, elle n'est pas propre, la page, tu comprends? Il y a Mhm. des morceaux d'encre à droite, à gauche, et tu écris dessus. Voilà pourquoi celui qui étudie la Torah uniquement lorsqu'il est vieux, il oublie beaucoup de choses. C'est pas bien écrit, tu comprends? Donc, il faut apprendre la Torah de Me'ain Bata, d'où tu viens, où tu vas et tout, si c'est possible. Moi, je vais te dire la vérité, même si quelqu'un n'a pas pu étudier la Torah jeune et tout, et qui commence quand il est vieux, comme moi, par exemple, je commence comme je suis vieux. Alors, à ce moment-là, ça ferait, même si j'étudie sur une page qui est effacée, à ce moment-là, eh, tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis content que même si j'oublie, j'ai la shikha, et je suis sur une page qui est effacée, j'ai la joie que Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des petits-enfants, aussi bien mes petites filles que mes petits garçons, filles comme garçons, comme toi d'ailleurs, filles, et bien qu'avec eux, j'ai étudié la Torah. Et ils sont mes yeux, ils éclairent mes yeux. Moi, je suis Rabbi Meir comme lui. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, ça veut dire celui qui éclaire. Nachon? Oui. Meir.
On l'appelait Nehora et la lumière. Et d'où vient ma lumière à moi, Monsieur Rabbi Meir Gage? Elle vient de mes enfants et de mes petits-enfants. Voilà, Moraï Verabotai. Et Ratzot que nous célébrons cette Hilula de Rabbi Meir avec un deuxième Pessah. Ça veut dire j'ai toujours une manière de, si j'ai perdu quelque chose, je peux le récupérer. Étant donné que nous, on a porté, pour ainsi dire, le cercueil de Yosef. Nous tous. Ça veut dire qu'on est toujours attachés à ceux qui ont disparu et qui sont nos grands tzadikim et qu'on veut faire d'ailleurs leur fête toujours. L'amrod que on est toujours du côté de la vie et je conclus comme ça. Tu marches, par exemple, j'ai dit que les Kohanim, ils ne doivent pas être au contact d'un mort. D'accord? נכון. Si, madame, parce que le Kohen Gadol, il est une fois dans sa vie obligé de s'occuper d'un mort. Lequel? Met mitzvah. Si tu marches dans la forêt ou dans la rue, tu es tout seul, tu vois un cadavre, bar minan, hein, Mhm. et tu es Kohen Gadol, le bon Dieu, il te dit dans la Torah, tu t'occupes de lui, tu vas l'enterrer, tu ne le laisses pas ici, là où il est, tu l'enterres. Tu entends? Mhm. Regarde comment. Et alors, voilà pourquoi, effectivement, Rabbi Meir était de ce genre-là. Mais, malgré tout, dans la vie, on doit être du côté de la joie, du bonheur, pas seulement du côté de la mort. Puisqu'à 120 ans, on quittera et un jour, il y aura Tahiyat HaMetim, si Dieu veut, bien sûr. Mais pour terminer, je te dis, tu es dans un carrefour, Parashat Derachim, d'accord? Mhm. D'un côté de la route, tu vois une levaya, on conduit un mort, le pauvre, d'accord? Il y a Oui. du monde derrière. Et de l'autre côté de la rue, il y a quoi? Un mariage. Il y a un hatan et Kala. une kala. Et ils sont bloqués là. Alors, à qui tu donnes le passage en premier? À le hatan et la kala. Tu donnes la priorité à qui? Au hatan et la kala. Pourquoi? Parce que ils vont donner la vie, ils vont donner la joie, ils vont donner la kedusha à tout Am Israël à travers eux et à travers les enfants et les petits-enfants que j'adore. Al tikre banaïr et la bonaïr. N'appelle pas tes enfants Banaïr, mais Bonaïr, ceux qui vont construire. T'as compris? Et David Amelech, il a dit Even Maasu Abonim Aïta le Roshpina. Spina. Une pierre que les constructeurs ils ont dit, ah, elle n'est pas terrible, tout là. Eh bien, cette pierre-là, que tu le veuilles ou non, on aura besoin d'elle un jour. Elle va être la pierre centrale de toute l'architecture de mon palais. Even Maasu Abonim. Et d'où je sais que Even, c'est nous. Parce que Even, ça s'écrit Aleph, Bet et Nun. Ça veut dire Av, Ben. Ben. Il y a deux mots dans Even, le père et le fils. La mère et la fille. Le père et le fils, c'est Eben. D'accord? Mhm. Mais la mère et la fille, c'est quoi? Mbat. Mhm. C'est la Mbatia. Allez, je vais dans ma baignoire. Mbatia. Bye. Au revoir.